La véritable identité d'Agevi a finalement été révélée. Qui aurait cru que celui qui ressemblait le plus à un zombie était en fait un jeune homme vif avec des yeux verts brillants, et plus choquant encore qu'il était le tout premier enfant né de 2 zombies. Il y a des siècles, le monde avait été englouti par une soudaine épidémie de zombies. L'humanité, désespérée de survivre, a été forcée de se cacher aux confins du monde, construisant d'énormes murs pour empêcher les morts vivants d'entrer. Avec rien d'autre que des armes primitives, ils ont lutté pour se défendre. Jusqu'au jour où la création d'une nouvelle division militaire a tout changé. Ses membres possédaient un pouvoir terrifiant, parfois même plus brutal que les zombies eux-mêmes. En moins de 10 ans, ils ont repoussé les zombies. Les zombies capturés ont été transformés en générateurs vivants. D'autres ont été vendus aux enchères comme des marchandises exposées. Ils ont même construit des zoos de zombies pour le divertissement des gens. Les quelques zombies qui se sont échappés ont formé des tribus dispersées, forcées de se cacher aux confins du monde. Ils se sont accrochés à la survie en buvant de l'huile jetée et en récupérant des déchets. Après des siècles d'errance insensée, enfin, une femme zombie a commencé à éveiller ses pensées. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi les humains étaient si forts. Comment ont-ils construit la civilisation? Alors elle a commencé à les imiter, 3 repas par jour, se coucher tôt, se réveiller avec le soleil. Finalement, elle est parvenue à une conclusion. La raison pour laquelle les humains pouvaient construire la civilisation était qu'ils pouvaient se reproduire. Alors elle les a imités en errant dans les rues tous les jours pour essayer d'attirer des partenaires, et un jour, à son grand étonnement, elle a découvert qu'elle était vraiment enceinte. Après 13 longs mois épuisants, elle a donné naissance au tout premier enfant zombie et l'a nommé Agiv. Mais l'enfance d'Agiv a été tout sauf misérable. Depuis que sa mère était devenue le seul zombie enceinte, elle avait été la cible de regards hostiles, harcelée et rejetée par les siens. Et une fois qu'Agev est née, ils l'ont complètement chassée comme une abomination pour protéger et élever son fils en bas âge. Elle a erré à travers les villes en ruine en essayant de rejoindre d'autres groupes de zombies, mais à chaque fois, ils l'ont rejetée comme une paria. Enfin, pour le bien de l'avenir d'Agiv, elle a choisi de s'installer près de la société humaine. Mais avec son apparence monstrueuse, elle ne pourrait jamais marcher ouvertement parmi les humains. Alors elle a envoyé Agiv, un petit garçon de 3 ans, mendier dans les rues, survivant à peine. Sous les soins de sa mère zombie, Agiv a lentement grandi, vivant toujours dans la ville déguisée en humain. En grandissant, avec l'éducation obligatoire imposée par les humains, Agiv a commencé à fréquenter l'école pendant la journée. La nuit, il travaillait à temps partiel dans de petites boutiques. Grâce à son endurance de zombie, il ne se sentait jamais fatigué, et le week-end, il prenait même plusieurs emplois pour aider à payer les factures. Parfois, il était submergé par l'envie de dévorer des humains, mais il se forçait à se retenir. Après tout, sa mère avait risqué sa vie pour l'amener ici en espérant qu'il puisse vivre comme un vrai humain. Alors il a fait un vœu silencieux. Il étudierait durer un jour, achèterait sa propre maison, achèterait une voiture à sa mère et une grande maison. Mais tout s'est brisé lorsqu'une soudaine épidémie de zombies a frappé la ville. Pour sauver sa camarade de classe aînée, Agev n'a pas eu d'autre choix que de révéler sa vraie nature et de se transformer en zombie. Et lors de son tout premier jour de travail, après avoir envoyé le patron du magasin de poudre de lait numéro 1, sa vie a pris une tournure radicale. Ce jour-là, Agev, 17 ans, grâce à la présentation de son aîné, a commencé à travailler dans un supermarché. Le voyant se tenir là, l'air absent, l'aîné l'a grondé, « Tu étais dans la lune, toi? Dépêche-toi et aide. » Sortant de sa rêverie, il s'avança rapidement et prit la boîte de ses mains. Alors qu'elle laissait échapper un soupir de soulagement, elle remarqua immédiatement les blessures sur son visage. Sans hésitation, elle l'a tiré derrière le comptoir, soignant soigneusement ses blessures tout en lui demandant s'il avait de nouveau été victime d'intimidation. La vérité est qu'en tant que zombie vivant parmi les humains, il était terrifié par eux. Sa timidité faisait de lui une cible facile pour les intimidateurs. L'aîné lui a fait la leçon, les humains sont cruels. L'intimidation arrive tout le temps. Si tu continues à avoir l'air faible, bien sûr, ils s'en prendront à toi. Mais si tu te bats, personne n'osera te chercher des noises. Compris. La tête baissée, Agiv murmura doucement, compris. Juste à ce moment-là, le patron du supermarché s'est approché. Il y a des clients. Va les saluer. Dehors, un camion s'était arrêté. Agiv pensait que c'était Jiangxi qui livrait des fournitures aux habitants, mais il s'est avéré que c'était juste un transporteur aléatoire. L'aîné s'est précipité vers les étagères à la recherche des marchandises demandées, mais alors qu'elle se penchait pour vérifier les étiquettes, le patron est soudainement apparu derrière elle, sortant son téléphone pour prendre des photos. Cette scène a été captée par Agiv lorsque le patron a tourné son regard vers lui. Agiv a instantanément détourné le regard, balbutiant qu'il n'avait rien vu. Pourtant, le patron l'a attrapé par le col et a grogné, « Gamin, tu ferais mieux de te taire. » Puis il lui a ordonné d'emmener le chauffeur à l'entrepôt pour transporter la cargaison. En chemin, le chauffeur l'a averti que ce patron est tristement célèbre ici. 60. Il attire les étudiantes avec des salaires élevés, puis s'en prend à elle. Votre aînée, elle pourrait ne pas échapper à ses griffes. L'esprit d'Agiv tournait. La sauver ou rester silencieux. Soudain, un rugissement glaçant a résonné au loin. Un son qu'il connaissait trop bien. Des zombies.
Il lançait une attaque contre la ville. Le chauffeur s'est penché, scrutant nerveusement les rues, mais Odjive l'a ignoré, a sauté du camion et s'est précipité vers le supermarché. Quand il est arrivé, le spectacle devant lui l'a stupéfié. Devant le supermarché de poudre de lait numéro 1, les humains mordus étaient déjà en train de muter et le patron infecté a poussé les nez au sol. Avec un sourire tordu, il a écarté ses jambes de force. « Je meurs de toute façon. Alors avant de partir, tu es à moi. » Mais avant qu'il ne puisse finir ces mots, son visage s'est raidi. Quelque chose n'allait pas. Sa joue se tordait et se déformait alors que son corps commençait à muter. La collègue laissa échapper un cri aigu. En entendant cela, le cœur d'Agevi fit un bond. Il se figea, tiraillé par l'hésitation. L'avertissement de sa mère résonna dans son esprit. Cette ville n'était pas facile à atteindre. Ne cause jamais d'ennui et ne laisse jamais personne voir ta vraie forme. Compris? C'est pourquoi il avait enduré l'humiliation tout ce temps, avalant chaque insulte. Mais maintenant, avec sa collègue en danger, il ne pouvait plus se retenir. Sa main gauche se transforma instantanément en une scie géante. Son visage et ses cheveux se transformèrent également, changeant sous leurs yeux. En un clin d'œil, il devint l'Agevi que nous connaissions tous. Alors que les zombies sarnieux chargeaient, Agevi taillada avec une méchanceté pointue disparaissant et réapparaissant derrière eux. La rue résonna de bruits de découpe humide, poupou poupou. En un instant, les zombies furent découpés en morceaux juste au moment où le boss muté atteignait la collègue. Un bruit de succion écœurant retentit. Son corps fut coupé net en deux. Lorsque la collègue osa rouvrir les yeux, elle vit Agevi découper le cadavre du patron en marmonnant entre ses dents serrées. « Tu penses pouvoir m'intimider? Allez, lève-toi et réessaie. » À présent, le patron n'était plus que des morceaux déchiquetés. Horrifiée, la collègue ferma les yeux, incapable de regarder plus longtemps. Juste à ce moment-là, plusieurs zombies titubèrent vers eux. Agevi se plaça dans l'embrasure de la porte, bloquant le chemin. Sa voix devint froide, « Un pas de plus et vous êtes mort. » Et ainsi, dès son premier jour de travail, Agevi coupa son patron net en deux. Ensuite, il récupéra même son salaire et acheta de la viande presque pourrie. Le cœur battant, il rentra chez lui craignant ce qui allait arriver. Premier jour de travail et j'ai déjà tué le patron. Comment suis-je censé expliquer ça à maman? Peu de temps après, il arriva à un immeuble délabré. Il s'attarda un instant à l'entrée puis finit par rassembler son courage et ouvrit la porte. À l'intérieur, une belle zombie cuisinait. Rayonnante de joie, elle cria « Ah, Agevi, tu es de retour. Viens t'asseoir. Le dîner est prêt. » Pendant ce temps, après l'agression de zombies dans la ville, la police avait bouclé la zone. Une fille aux cheveux roux se tenait devant les ruines, perdue dans ses pensées. En tant que seule survivante du supermarché de lait en poudre numéro 1, la collègue fit sa déposition aux journalistes, mais ne mentionna jamais Agevi. Elle prétendit simplement qu'elle était trop terrifiée, qu'elle s'était évanouie et qu'elle ne se souvenait de rien. Juste à ce moment-là, un subordonné s'approcha de la fille aux cheveux roux. « Mademoiselle, voici les images de surveillance que nous avons récupérées. » Sur l'écran, il y avait une scène choquante. Agevi engagé dans un combat avec un roi cadavre de type massif. La fille prit la tablette des mains de son subordonné. À l'écran, Agevi balançait sa tronçonneuse avec une intensité sauvage. Le roi cadavre de type massif, plusieurs fois sa taille, n'eut même pas la chance de réagir avant d'être fendu en deux. Le subordonné pointa du doigt les fissures qui parcouraient l'autoroute et un gratte-ciel fendu net en deux. Ce petit zombie est vicieux. Non seulement il a déchiqueté le roi cadavre immense, mais il a dévoré chaque dernier morceau. La scène revint à Agevi à la maison. Sa mère redressa ses vêtements tout en lui rappelant « Quand tu es à l'école, écoute tes professeurs. D'accord ?» Sa réponse ne fut qu'un rebruyant. Le sourire de sa mère disparut alors qu'elle demanda sévèrement « Agevi, as-tu mangé quelque chose d'impropre ?» Embarrassé, il lâcha « Je n'ai rien mangé », puis s'enfuit par la porte. Marchant dans la rue, perdu et réfléchissant à ce qu'il fallait faire ensuite, une main s'abattit soudainement sur son épaule. Une voix taquine retentit. « À quoi penses-tu, délégué de classe ?»« Ah, Agevi, tu penses à une jolie fille. » Surpris, Agevi se tendit instantanément. La fille devant lui était Fanyu, la fille du maire de la ville avec une mère qui était une haute gradée. Craignant de se démasquer, Agevi tourna rapidement la tête en marmonnant alors qu'il demandait ce qu'elle voulait. Fanry. Bien sûr, je suis ici pour du tutorat. Tu es le meilleur élève de toute la promotion. Regardant de derrière, une fille murmura avec confusion, pourquoi la princesse de la ville tomberait-elle amoureuse d'un rat de bibliothèque? Une autre ricana, si les études pouvaient tuer des zombies, tu l'adorerais aussi. Tenant les notes de Fanju, Agevi fronça les sourcils. Tu viens d'une famille militaire. Cet algorithme de mise à niveau pour les pièces nanomécaniques ne devrait pas être faux. N'est-ce pas? Fanju soupira, impuissante. C'est à cause de ce zombie bizarre qui est apparu hier au centre-ville. Ma famille m'a dit d'enquêter, mais je dois quand même suivre mes études. Je ne veux tout simplement pas me tromper sous la pression. En entendant cela, le cœur d'Agevi se serra. Il a rapidement forcé une expression calme et a changé de sujet sous prétexte de revoir la leçon. Juste à ce moment-là, les yeux de Fanyu ont dérivé vers les vêtements de JV. JV, pourquoi ta chemise ressemble à... Avant qu'elle ne puisse terminer, un cri perçant a éclaté devant.
Un Airbus A380 avait heurté une volée d'oiseaux. Ses moteurs tombant en panne instantanément alors que l'énorme jet piquait vers le bas. La panique a éclaté. Des civils ont crié et se sont dispersés dans toutes les directions. AGI s'est figé sur place, instinctivement prêt à courir avec la foule. Mais à ce moment précis, une femme serrant son bébé a trébuché et est tombée juste devant lui. Un choc l'a traversé. Son corps s'est presque transformé alors qu'il se préparait à se transformer. Soudain, un craquement aigu a retenti derrière lui. Le son provenait d'un appareil lumineux dans la main de Fan Yu avec un rapide cac-cac-cac de machinerie. Des essaims de nanobots se sont répandus sur son bras. En moins de 2 secondes, une armure complète a enveloppé tout son corps. Elle s'est accroupie puis s'est préparée en prenant une position de sprint visant l'avion qui tombait. Avec un sifflement aigu, elle s'est lancée dans le ciel. En un clin d'œil, Fan Yu est apparu devant l'avion qui descendait. Alors que son bras de méca passait en mode attaque, la nanotechnologie a forgé une énorme lame de guerre tout droit sortie d'une légende. Un autre SHHK a fendu l'air. LA-380 a été fendu en deux par une seule frappe. Des passagers hurlants se sont déversés comme des cerfs-volants coupés tombant vers le sol. À ce moment-là, Fan Yu a levé le bras en prenant la pose d'un lanceur de javelot, et elle a lancé son énorme lame vers les rues en contrebas. En un clin d'œil, l'arme s'est divisée en d'innombrables petites lames. Chacune a percé les vêtements des passagers avec une précision extrême, s'incrustant dans les gratte-ciel bordant les deux côtés de la rue. Les passagers pendent, les hagards, les yeux écarquillés et stupéfaits. En un instant, ils étaient devenus le paysage le plus lumineux et le plus étrange que l'avenue ait jamais vu. Pendant ce temps, Fan Yu et le jet brisé ont tous deux chuté au sol. Avec un boom retentissant, ils ont frappé la terre en même temps. LA-380 s'est fendu net en deux, s'est écrasé lourdement sur la route, chaque moitié s'écrasant de part et d'autre. Alors que le danger passait, la foule a éclaté en acclamations. C'est l'armure nanotechnologique de la jeune femme, incroyable, entourée du rugissement de l'admiration. L'épée de confiance de Fan Yu. Elle a pris une pause cool se prélassant dans l'adoration des masses. Pendant ce temps, de l'autre côté, la femme qui était tombée plus tôt a ouvert les yeux seulement pour halter de choc. AGV tenait tout l'avion qui tombait d'une seule main. Il a jeté l'énorme épave de côté avec facilité, puis a tendu la main pour l'aider à se relever, mais la femme a instinctivement reculé. À ses yeux, AGV n'était plus un sauveur. Il était quelque chose de terrifiant, quelque chose d'autre. Mais lorsque Fan Yu a tourné la tête par curiosité, l'épave de l'avion a bloqué sa vue, la laissant complètement inconsciente de ce qui venait de se passer. Après cela, les deux sont retournés à l'école ensemble. En classe, le professeur donnait un cours à partir d'un épais livre d'histoire. Le regard de Fan Yu n'a jamais quitté AJ.V. Pendant ce temps, AJ.V a écouté attentivement la leçon sur l'histoire humaine. Il a été révélé que cette ère a survécu à la marée de zombies grâce à un seul homme. Il y a longtemps, il y avait un jeune homme brillant nommé Shaoyin qui est devenu le principal programmeur d'une grande entreprise technologique alors qu'il était encore très jeune. Son talent a attiré l'admiration d'innombrables admirateurs. Mais lorsque l'épidémie de zombies a commencé, tout a changé. Le territoire de l'humanité a diminué encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul continent entouré de tous côtés par la mer. Dans la lutte contre les morts-vivants, ce dont les gens avaient besoin, c'était des combattants, pas des codeurs. Alors ce jeune homme fragile qui ne savait que taper a perdu son emploi. Pourtant, au fond de lui, il savait que les programmes qu'il écrivait pouvaient changer l'avenir de l'humanité. Personne ne le croyait, alors il s'est enfermé dans sa chambre, alimenté par la seule volonté, codant jour et nuit sans repos, révisant et affinant son travail encore et encore. Les jours se sont fondus dans les nuits dans les années. L'ancien prodige beau est finalement devenu un vieil homme chauve et échevelé. Au final, il a réussi à créer la toute première armure nanotechnologique à énergie nucléaire de l'humanité, au bord même de l'effondrement de la civilisation. Il s'est avancé sans hésitation et a activé la combinaison avec la puissance brute du méca de première génération. Il a repoussé les zombies et sauvé l'avenir de l'humanité. À partir de ce jour, il a été célébré comme un héros. Bien que le temps ait passé et que les années se soient estompées, ses descendants ont hérité de son héritage protégeant l'humanité à travers les générations. Après la conférence, la classe bourdonnait d'excitation, mais les yeux de Fan Yu sont restés fixés sur AGV, son esprit s'emballant. Ça ne peut pas être faux. Ses vêtements, c'est le zombie de cette nuit-là. Pendant ce temps, AGV marmonnait à voix basse, les humains ont déjà de puissantes armes thermiques. Un seul obus peut transformer les zombies en pâte. Alors pourquoi avons-nous même besoin d'allumettes? Fan Yu a soudainement interrompu, tu es vraiment perspicace. Tu as raison. Il y a un secret caché derrière tout ça. Je vais te dire la vérité, mais tu devras d'abord répondre à une question pour moi. Marché conclu. Quant à J.V. a hoché la tête, Fan Yu a finalement commencé à parler. Il y a quelques jours, elle a accidentellement découvert que son père travaillait sur quelque chose d'horrifiant. Il équipait des zombies avec une armure nanotechnologie. Sous son interrogatoire, son père a révélé la raison. Seuls les zombies pouvaient libérer la véritable puissance du robot. L'armure a peut-être une énergie infinie, mais pour les humains qui la pilotent, elle draine une endurance énorme. Seuls les morts-vivants avec une endurance illimitée pourraient fusionner parfaitement avec elle. Au fil des siècles, à mesure que la lignée de leur famille s'affaiblissait,
ils n'ont jamais pu restaurer le robot à sa forme originale. C'est pourquoi il s'est tourné vers l'utilisation de zombies comme sujet de test. Feng était déconcerté. Avec les armes que nous avons déjà, anéantir les zombies suffit. Pourquoi créer quelque chose d'aussi terrifiant? L'expression de son père est devenue sombre parce que nous vivons toujours à une époque où l'extinction pourrait frapper à tout moment. Il y a quelque chose. Nous ne savons même pas si c'est un humain ou un zombie. Mais s'il le voulait, il pourrait nous écraser aussi facilement qu'une fourmi. Il semble posséder une vie sans fin existant depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, cachée quelque part dans ce monde. En entendant cela, le visage d'Agev s'est tordu de choc. La vie éternelle? Une chose pareille pourrait-elle vraiment exister dans ce monde? Fangieux a répondu froidement, croyez-le ou non, ce secret s'est transmis dans ma famille depuis des générations. Et cet être, on disait qu'il s'appelait Jiangxi. D'accord. Maintenant, c'est à mon tour de demander. De retour au centre-ville, celui qui a tué le roi des cadavres et sauvé tous ses civils, était-ce vous? Agevi a sursauté d'alarme en se levant d'un bond. Vous vous trompez de personne. Sans attendre sa réaction, il s'est précipité hors de la pièce. Sa fuite paniquée n'a fait qu'aiguiser les soupçons de Fan Yu. Dès lors, peu importe si Agev se brossait les dents, faisait du jogging ou même se dirigeait vers les toilettes, Fan Yu le suivait en secret. Après l'école, Agev s'est éclipsé aussi vite qu'il le pouvait, n'osant pas perdre une seconde. Fan Yu, bien sûr, a suivi juste derrière. Ce gamin est tombé même lorsque j'ai pris cet avion. Il cache définitivement quelque chose. Alors qu'Agevi jetait nerveusement un coup d'œil par-dessus son épaule, il est soudainement entré en collision avec quelqu'un et est tombé lourdement sur le sol. En levant les yeux, il a trouvé plusieurs voyous de rue bloquant son chemin. Fan Yu, qui venait de le rattraper, a vu tout se dérouler. Mais au lieu d'intervenir, elle a choisi de regarder tranquillement depuis la touche. Sans dire un mot, un des punks a balancé un poing directement dans le visage d'Agev. Craignant que riposter n'expose son identité et n'oblige sa mère à déménager à nouveau, il a délibérément joué au faible en faisant semblant d'être pitoyable. Le voyou blond a arraché le livre d'Agev et a ricané. Alors tu n'es qu'un minable fauché, quelle perte de temps. Sur ce, il a donné un coup de pied à Agev, le faisant tomber sur le sol. En riant, la bande s'est pavanée dans la rue. En regardant l'état misérable d'Agev, Fan Yu a finalement commencé à écarter ses soupçons. Elle s'est détournée en se convainquant, à quoi est-ce que je pense? Ce doit être juste une coïncidence avec les vêtements. Pendant ce temps, Agev s'est penché pour ramasser ses livres éparpillés. Soudain, une main s'est tendue en premier pour en soulever un et le lui tendre. Agev l'a rapidement pris avec un sourire reconnaissant, remerciant l'étranger encore et encore. Mais l'instant d'après, cette même main s'est posée fermement sur son épaule et une voix a dit, « Pas mal. Gardez votre sang-froid. C'est ce qui fait un bon zombie. » Agev s'est figé de choc en entendant ces mots. En levant les yeux, il réalisa que ce n'était nul autre que l'homme qui deviendrait un jour son patron, Jiangxi. Agev a tiré ses pieds en criant « Qui diable êtes-vous » Jiangxi s'est arrêté net à la question. Jiangxi s'est transformé en sa deuxième forme, un sourire glaçant se répandant sur son visage. Souviens-toi de ça gamin, ne gaspille jamais ton sang-froid sur des insectes. Une vague d'aura meurtrière a déferlé vers l'avant, si lourde qu'Agev n'arrivait même pas à ouvrir les yeux. Quand il a finalement réussi à les ouvrir, la rue était vide. Jiangxi avait disparu sans laisser de traces. Qu'est-ce que c'était? Ce type ni tout à fait humain, ni tout à fait zombie. Agev a avalé sa salive, la gorge sèche. Cette présence terrifiante. Est-ce que je craque juste sous la pression, en voyant des hallucinations? Ce qu'il ne savait pas, c'est que Jiangxi le suivait de l'ombre, observant chacun de ses mouvements. Peu de temps après, Agev est arrivé à l'école. En voyant son état ébouriffé, ses camarades de classe ont immédiatement commencé à chuchoter. Regardez, il s'est encore fait intimider. Ne peut-il pas riposter? Quel lâche! Le voyou blond, toujours jubilant, a agité sa feuille de test physique. Même si je ne peux pas piloter d'armure nanotechnologique, devenir soldat robot n'est pas si mal. Dans ce monde qui vénère la force, les rats de bibliothèque comme lui ne valent rien. Et alors s'il est intelligent? Étudier ne tuera pas les zombies. Avec une armure nanotechnologique qui a besoin de nouvelles armes de toute façon? En entendant leur voix moqueuse, Agev a baissé la tête et s'est dirigé silencieusement vers la salle de classe. Fanya a tout regardé se dérouler, a soupiré pour elle-même. On dirait que je réfléchissais trop. Ce type n'a rien à voir avec la soif de sang ou la brutalité. Et pourtant, une chose l'intriguait encore. Le district central était censé être sécurisé. Les zombies s'étaient toujours tenus à l'écart des murs de la ville. Comment ont-ils pu apparaître ici soudainement? Pendant ce temps, Jiangxi se tenait sur un toit, regardant Agev. À côté de lui, Xiao Hui demanda prudemment, « Patron, pensez-vous vraiment que ce gamin peut devenir l'un des nôtres ?» Jiangxi, de retour à sa première forme, sourit, « Qui sait? Un test nous dira tout. N'avez-vous pas sauvé ce petit rat de laboratoire? Lâchez-le et laissez-moi pimenter les choses. » Il leva lentement la main. Une lueur verte maladive s'alluma et sur le sol vide à l'extérieur du campus, des gouttes de sang vert s'infiltrèrent dans l'existence. Les gouttelettes fusionnèrent en une séquence de gènes. La chair et les os ont commencé à se tricoter à partir de rien. En quelques instants, sous le contrôle de Jiangxi, une armée de zombies prit forme.
Avec un soudain serrement de poing, son corps se lança dans sa deuxième forme. Aussitôt, les zombies s'agitèrent, leurs yeux brillants de faim. Parmi eux se dressaient des monstruosités colossales, certaines mesurant plus de 10 mètres de haut. Ils grimpèrent sur les bâtiments environnants, attendant seulement l'ordre de Jiangxi de fondre sur les humains. Pendant ce temps, AGV était assis en classe, étudiant avec diligence, complètement inconscient du danger qui approchait. Au même moment, un homme dans un costume d'affaires élégant apparut aux portes de l'école. Il inspira profondément, savourant l'air de liberté à l'extérieur. Puis, sans prévenir, des morceaux de chair glissèrent de son visage. Paniqué, il remit la peau pourrie en place avec sa main, marmonnant à voix basse, « J'ai failli me dénoncer. Ce devrait être l'école dont Laura m'a parlé. » Cet homme n'était autre que le soi-disant zombie recrue, l'un des rares morts vivants avec une pleine conscience. Tombant à genoux, il demanda respectueusement, « Laura, que voulez-vous que je fasse ?» Xiao jeta une pile de dossiers à ses pieds et ordonna froidement, « Vas-y. Dévorez tous les humains de cette académie. » La même académie où AJV étudiait. Les yeux des zombies brillèrent de plaisir. « Ma première mission est un festin comme celui-ci ? Parfait. Je déteste le plus les humains. » Depuis qu'il s'en souvienne, il avait enduré d'innombrables tourments lors d'expériences humaines. Il avait juré il y a longtemps de récupérer tout ce qui lui avait été volé, d'anéantir l'humanité et ses descendants entièrement. Pourtant, un malaise se glissa dans ses pensées. Étrange, même l'allumette la plus forte ne peut pas me tuer. Alors pourquoi leur m'a-t-il assigné autant de renforts? Cette petite académie devrait être une proie facile, à moins qu'il n'y ait quelque chose de dangereux à l'intérieur. Bien que confiant en sa force, la prudence l'emporta. Mieux vaut d'abord faire un repérage. Silencieusement, il se glissa dans le bureau du directeur, portant un masque de gentillesse. Il feignit la politesse. « Excusez-moi, monsieur. Je pourrais avoir besoin de votre aide pour quelque chose. » Pendant ce temps, du côté d'AGV, son excellence académique lui avait valu une approbation spéciale du bureau de l'éducation pour passer un examen accéléré. S'il obtenait une note parfaite, il serait autorisé à entrer à l'université plus tôt. AGV regagna sa place, ravi de tenir le papier d'examen. « Tant que je termine ce test, je finirai par entrer à l'université, pensa-t-il. Mais juste à ce moment-là, les haut-parleurs de l'école retentirent. Un message ordonna à tous les élèves de se rassembler immédiatement dans le gymnase intérieur. Bien qu'il hésitât à mettre son test de côté, AGV n'eut d'autre choix que de suivre l'annonce. Sur scène, le directeur s'éclaircit la gorge et annonça, en raison de circonstances spéciales, un nouvel élève a été affecté à notre académie. Veuillez accueillir Meijiji. Le directeur jeta un coup d'œil nerveux à Meijiji qui monta sur scène et commença une auto-présentation lente et délibérée. Des chuchotements se répandirent dans la foule. Sérieusement? Nous sommes déjà au lycée et quelqu'un est encore en transfert. À ce moment-là, AJV fut poussé vers l'avant par un groupe de punks se retrouvant juste au premier rang. Le regard de Meijiji se fixa immédiatement sur lui. Alors c'est ça. La mission de l'or n'allait jamais être simple. Il y a déjà un autre des nôtres ici, ce qui signifie que cette école doit être son territoire. Ces humains, il y a du bétail. Heureusement que je ne suis pas entré de force. Ça aurait été impoli. Décidant qu'il n'y avait pas besoin de conflit pour l'instant, Meiji choisit d'observer tranquillement AJV d'abord. Les jours se sont transformés en semaines et bientôt, un mois entier s'était écoulé. Pendant ce temps, la vie d'AGV ne tournait autour que de deux choses, étudier et marcher vers sa prochaine séance d'études. Mais GG était complètement déconcerté. Ce type ne se nourrit jamais? Ne me dites pas qu'étudier est son substitut à la nourriture. Et ce visage? Il crie juste à la cible facile. Quel genre de zombie ressemble à ça? Mais juste au moment où Meijiji résolut de continuer à regarder, le voyou blond et ses acolytes se pavanaient cherchant à se battre avec un nouveau transfert. Le voyou blond tapa sur l'épaule de Meijiji et ricana, « Nouveau gars. Je t'ai vu rôder tous les jours. Viens avec moi. Faut que je dise un truc. » Déjà de mauvaise humeur, Meijiji s'est redressé en le voyant. Quelques instants plus tard, des cris ont résonné depuis le toit de l'école. Heureusement pour eux, Meijiji a juste fait peur au voyou. Il n'a pas vraiment mangé les trois idiots. Il a gloussé sombrement. Tu devrais être reconnaissant que ce ne soit pas mon territoire. Je ne suis pas difficile, mais si je mangeais une proie de son territoire, j'imagine qu'il serait furieux. Sur ce, il a giflé le voyou blond, faisant voler ses dents de devant. Puis il s'est détourné. Viens, je joue carte sur table avec AJV. Avec autant d'humains dans cette académie, il devrait m'en laisser une part. Le lendemain matin, AJV était assis en classe, concentré sur ses études. Une camarade de classe timide s'est approchée en tendant quelque chose. C'est une pommade pour les coupures. Ça aidera tes blessures à guérir plus vite. Et ce spray au poivre, la prochaine fois qu'ils essaieront de t'intimider, vaporise-leur dans les yeux. Sur ce, elle a tendu la main et a tapoté AJV doucement sur la tête, puis est sortie rapidement de la classe. La fixant du regard, AJV était complètement déconcerté par cet étrange geste. Pendant ce temps, Fanju jetait un coup d'œil en secret depuis l'extérieur de la porte. Elle était également venue donner des médicaments à AJV. En regardant la scène se dérouler, elle a gonflé ses joues d'agacement en marmonnant, « Stupide AJV, je suppose que je m'inquiétais pour rien. » Juste à ce moment-là, elle a croisé Meijiji alors qu'il arrivait pour voir AJV.
L'odeur qui émanait de lui a immédiatement attiré l'attention de Fanyu. Mais Gigi a claqué la porte de la classe en l'ouvrant. Les élèves ont halté en chuchotant. T'as entendu? Ce nouveau a vaincu le tyran de l'école hier. Est-ce qu'il est là pour embêter AJV aussi? Mais Gigi s'est dirigé directement vers le bureau de AJV, s'est assis à côté de lui et a dit sans détour, frère, tu m'as repéré dès que j'ai mis les pieds dans cette école, n'est-ce pas? Je sais que c'est ton territoire. Que dirais-tu qu'on partage à 70-30? Tu prends 70. Quand AJV n'a pas répondu, Maiji a insisté, d'accord. 80-20 alors? Toujours aucune réponse. Maiji était bouche bée, incrédule. Pas possible. Frère, tu veux me dire que tu ne vas même pas me donner une part? Regarde cette école remplie d'humains. Tu peux vraiment tous les consommer tout seul? Les élèves à proximité ont regardé Maiji s'abaisser comme ça, complètement déconcertés, incapables de comprendre de quoi les deux parlaient. Quant à JIV est resté silencieux, mais, Gigi a réessayé. Bien. Que dirais-tu de ça? Je vais juste manger ce que tu laisses derrière toi. Les filles, la moitié supérieure est à toi, la moitié inférieure est à moi. Marché conclu. AGV n'a toujours pas répondu. L'expression de Mei Gigi s'est tordue de fureur. Je me suis abaissé aussi bas, et tu n'es toujours pas d'accord? Petit, tu me méprises. Juste au moment où AGV était sur le point de marmonner, ce que tu veux n'a rien à voir avec moi. Fanju a fait irruption dans la classe en criant, ah, j'y vais, éloigne-toi de lui. Au même instant, une lance a jailli de sa main. Mei Gigi n'a même pas eu le temps de réagir avant qu'elle ne transperce directement sa poitrine, le fracassant à travers le mur de la classe et le clouant au gazon vert vif du terrain de soccer à l'extérieur. AGV s'est figé, choqué par le tournant soudain des événements. Les autres élèves ont crié de terreur. Fanju s'est avancé en leur criant, c'est dangereux ici. Que tout le monde se mette en sécurité. Debout devant le mur fracassé, ses yeux fixés fermement sur le corps épinglé de Mei Gigi. Une autre arme s'est matérialisée dans sa main alors qu'elle grognait, tu me prends pour une idiote ou une aveugle? À ces mots, Mei Gigi a laissé tomber toute prétention. Alors je ne vais pas me retenir. Fanyu a sauté sur le terrain en atterrissant avec un bruit sourd. Elle a rapidement fait signe aux élèves de se disperser en criant, c'est un zombie. À peine les mots avaient-ils quitté sa bouche qu'un grondement tonitruant a éclaté du corps de Mei Gigi. Son corps a enflé de façon grotesque, ses muscles se tordant. Quelques instants plus tard, des zombies grotesques ont commencé à se frayer un chemin hors de lui. En un clin d'œil, le terrain était envahi d'abominations de toutes sortes. Au même moment, des volées de zombies volants ont afflué de l'extérieur du campus. Le rassemblement terminé, Mei Gigi a rugi son commandement, sceller la zone et capturer chaque humain vivant alors que les humains se dispersaient en panique. Mei Gigi a fait rouler ses épaules avec un sourire glaçant. Faire semblant pendant un mois entier était épuisant. Ça fait du bien d'être enfin moi-même à nouveau. Fanyu a immédiatement activé son armure. La combinaison nanotech a déferlé sur son corps dans un éclair de lumière. Mais Mei Gigi n'a montré aucune peur. Tu as vraiment cru que les humains étaient les seuls à pouvoir jouer avec des jouets comme ça? Avec une déchirure sauvage, il a déchiré sa chemise. Les yeux de Fanju se sont écarquillés de choc. Une ancienne machine de transformation était attachée à sa taille. Alors qu'elle s'activait, une énergie sombre jaillissait. Et en quelques instants, un exosquelette irrégulier de nanotechnologie enveloppa son corps. C'était le projet sur lequel son père travaillait. La foule en fuite remarqua le remue-ménage, s'arrêtant net pour regarder en arrière, et ce qu'ils virent les laissa sans voix. Impossible. Comment un zombie peut-il porter une armure nanotechnologique fabriquée par des humains? Mei Gigi lui lança un sourire moqueur. Mademoiselle Fan, vous devriez remercier votre père. C'est grâce à lui que je peux manier ce pouvoir. À ces mots, un souvenir de son enfance traversa l'esprit de Fanju. Son expression se figea, incrédule. Toi, tu t'appelles Mei Gigi? Es-tu le zombie de l'ancien laboratoire de mon père? Mei Gigi rugit de fureur. C'est exact. J'étais l'un des premiers sujets de test et vous, les humains, m'avez stérilisé. La cruauté de votre famille est gravée en moi à jamais. Aujourd'hui, je réglerai tous les comptes, anciens et nouveaux. Fanyu adopta une posture de combat, les yeux perçants. Assez parlé. Viens me chercher. Mei Gigi bondit, son poing fend dans l'air comme un boulet de canon. Fanyu réagit instantanément, se baissant pour esquiver. Elle balança son énorme lame en représailles, mais il se faufila facilement, tournant autour d'elle. Elle se retourna brusquement pour être rattrapée par un coup de pied brutal dans l'estomac. L'impact la projeta dans le ciel à 100 mètres de haut. Mei Gigi s'accroupit, les muscles se contractant, puis explosa vers le haut, planant au-dessus d'elle. Sale humain. Avez-vous la moindre idée de ce que j'ai enduré toutes ces années? Je vous rendrai la douleur au centuple. Avec un rugissement tonitruant, son poing s'abattit, écrasant Fanju au sol. Le champ explosa, la terre se fracturant et se brisant comme du verre brisé. Pendant ce temps, de l'autre côté du campus, une fille était sur le point d'être déchiquetée par un zombie. À la dernière seconde, un bâton de bois s'écrasa sur le visage de la créature. C'étaient les délinquants, Blondie et son équipe. Ne sous-estimez pas l'escouade des poubelles. Bon sang. Blondie donna l'ordre à ses gars d'escorter les autres par la porte de derrière. Mais une fille cria désespérément, « Attends. JV est toujours dans la salle de classe. Il termine son examen. » Blondie se figea, abasourdi. « Tu te fous de moi?
Cet idiot fait ses devoirs en ce moment. Oubliez-le. Puis il croisa le regard suppliant dans ses yeux, un regard qui implorait un sauveur. Sa détermination s'effrita. Bon sang. Nous sommes camarades de classe. On ne peut pas l'abandonner. Ailleurs, Fan eut titubé après avoir encaissé 2 coups dévastateurs de Hedjiji. Un frisson l'a parcouru. Quel genre de pouvoir est-ce? Il peut faire fonctionner cette armure à surcharge infinie. Soudain, les paroles de son père de son enfance résonnèrent dans ses oreilles. L'armure nanotechnologique est l'héritage de notre famille. Plus le pouvoir est grand, plus le fardeau est lourd. Pour dépasser vos limites sans vous briser, vous devez avoir une conviction inébranlable. La combinaison répond à la volonté. Serrant les poings, Fanju se releva. Des arcs bleus d'éclairs jaillirent sur son armure alors que sa puissance énergétique dépassait les limites de sécurité. Se fixant sur un seul but, détruire Mei Gege. Elle brisa son propre goulot d'étranglement, libérant une puissance sans précédent. En un éclair, elle se précipita en avant, attrapant son visage d'une poigne de fer. Puis, un coup de coude sauvage l'entraîna dans le sol. L'impact retentit comme une explosion. Le champ entier se fissura en une toile d'araignée de fractures. Pendant ce temps, à l'intérieur de la salle de classe, Agevi venait de terminer son examen d'entrée à l'université. Enfin terminé. L'université, j'arrive. Il avait à peine rangé le papier que Blondie fit irruption, haletant. Avant que JV n'ait pu réagir, Blondie l'attrapa et s'enfuit en courant. Tu es sérieusement en train de faire tes devoirs en ce moment. Sans cette fille qui me suppliait, j'aurais laissé ton misérable cul crever. En regardant Blondie courir de toutes ses forces, JV se dit soudain, peut-être qu'il n'était pas si mauvais après tout. Mais dès qu'ils sortirent de la salle de classe, la bataille de Fanju et Mei Gigi avait déjà fait irruption dans la zone. Les deux étaient enfermés dans un affrontement d'ego, les coups ébranlant les murs autour d'eux. Juste à ce moment-là, l'un des laquais de Blondie cria, la porte de derrière ne s'ouvre pas. Le principe du barrage a renforcé les murs, 10 mètres de haut avec 100 000 volts d'électricité. Touche, était grillé. Ce vieux salaud, Blondie a juré, donnant des coups de pied inutiles à la porte. JV s'avança. Laisse-moi essayer. En quelques secondes, il a percé le code du verrou numérique, contournant le système, coupant l'alimentation et ouvrant le portail. Des acclamations ont éclaté du groupe. Blondie lui a tapé dans le dos. Les livres d'or sont vraiment pratiques dans des moments comme celui-ci. Si on s'en sort vivant, je jure que je ne te harcèlerai plus jamais. Agevi a juste soupiré, complètement muet. Mais au moment où ils se sont précipités dehors, l'euphorie s'est transformée en effroi. Leur chemin les a figés sur place. Un colosse zombie géant montait la garde, commandant une horde, bloquant la tentative de sauvetage de l'armée humaine. De retour sur le champ de bataille, Mei Gigi ricana à Fanju. Cette zone est scellée. Tu pensais pouvoir me retenir et laisser les étudiants s'échapper? Idiot. Regarde derrière toi. Fanju tourna la tête, seulement pour voir chaque étudiant entouré de morts vivants. Même l'étrange JV et Blondie ont été forcés de rentrer à l'intérieur. Ses dents se sont serrées. Je ne peux pas perdre. Il doit y avoir un autre moyen. S'élevant dans les airs, elle a invoqué toute la puissance de son armure. Un arsenal d'armes rayonnantes s'est matérialisé autour d'elle dans une tempête de lumière. Les manuels étaient clairs. La faiblesse d'un zombie réside dans sa tête. Coupe-la, et la créature ne devient plus qu'un cadavre. Dans cet esprit, Fanju a verrouillé le crâne de Mei Gigi, mais il a seulement souri et s'est jeté sur elle. Tu essaies de prendre ma tête? T'es pas de taille. Son poing a tonné vers elle. Elle l'a à peine esquivé à temps. S'il s'était connecté, elle serait écrasée. L'onde de choc à elle seule a projeté les étudiants à proximité à travers le gymnase comme des poupées de chiffon. Le sac d'école d'AJV a été pris dans l'explosion, projeté haut dans les airs. Sans réfléchir, il a sprinté après. Ses précieux papiers d'examen étaient à l'intérieur. Blondie a tendu la main pour l'arrêter, mais il était déjà trop tard. L'aura de Mei Gigi a bondi, l'énergie s'enroulant de plus en plus fort. Puis boum, sa puissance a éclaté en entier. Les armes que Fanju avait invoquées se sont brisées, la force a traversé une visière. L'une des lames a dévié de sa trajectoire, tranchant droit à travers le sac de l'étrange JV et le papier d'examen en deux. Dans le même arc, la lame a proprement tranché la tête d'AJV. Une fille a crié en se couvrant les yeux avec les deux mains. Même Blondie et son gang se sont figés, l'horreur gravée sur leur visage. Les pupilles de Fanju se sont dilatées alors qu'elle regardait sa tête rouler sur le sol, son esprit refusant d'accepter ce qu'elle voyait. Elle s'est préparée pour une dernière frappe désespérée. Quand Mei Gigi a jeté un coup d'œil en riant, « Oups, Tirami, mon mauvais frère ». Meiji a rejeté sa tête en arrière et a ri. La variable instable a disparu. Maintenant, je peux enfin me lâcher. Blondie et son équipe se sont instinctivement tournés vers l'endroit où AJV était tombé. Dans la seconde suivante, leurs yeux ont failli sortir de leurs orbites. AJV marchait vers eux, tenant sa propre tête coupée par les cheveux. Il a planté un pied sur le visage de Blondie et a ricané. « Tu n'aimais pas me harceler avant? Qu'est-ce qui ne va pas? Trop peur maintenant. » Sur ce, il a botté Blondie à travers la pièce comme un ballon de football. Les étudiants autour d'eux ont crié « Fantôme, fantôme !» et se sont enfuis dans toutes les directions. Fanju s'est retourné à cause de l'agitation, se figeant sous le choc à la vue d'AJV sans tête qui s'avançait. Mei Gigi a suivi son regard et a failli se pisser dessus. Pas possible.
C'est dingue. Mais au lieu de le charger, l'attention d'AJV était fixée ailleurs. Ses yeux se sont fixés sur les restes déchiquetés de son papier d'examen. Le cœur de Meiji a coulé. Il a levé les mains. Et, c'était un accident. Je jure que je ne l'ai pas fait exprès. Trop tard. AJV a soudainement balancé sa propre tête comme une masse d'armes. Ouch. Il l'a lancé comme un boulet de canon droit qui a fait GG. Le zombie a à peine eu le temps de cligner des yeux. Crunch. Le crâne a claqué dans sa poitrine. La force pure le lançant à 1 kilomètre à travers les airs avant qu'il ne s'écrase comme de l'artillerie. Les élèves étaient figés, la bouche bée. Il utilisait sa propre tête comme arme. C'est brutal. Est-ce vraiment le même intello qu'on connaissait? La blonde était par terre, pleurant sa mère, complètement brisée. Une fille, tremblant, a murmuré ah, j'y vais, et, ah, j'y vais. Je t'ai donné des médicaments avant. Tu te souviens? Mais il l'a ignoré. Avec une soudaine accroupissement, le sol sous lui s'est fissuré. Dans l'instant suivant, il s'est lancé comme un missile. Ouch. L'onde de choc projetant les élèves dans les airs. Du toit, Jiangxi sourit. Pas mal. Cette explosion de puissance est impressionnante. Mais Gigi, toujours en train de dégringoler dans le ciel, a à peine retrouvé ses repères. Regardant la tête volante, il a crié, la panique traversant sa voix, « Qu'est-ce que tu es ?» Mais le corps d'Ajevi avait déjà rattrapé. Il a attrapé sa tête coupée en plein vol, s'est retourné et a atterri juste au-dessus de Meiji. « Attends, mon frère. Écoute-moi d'abord. » Meiji a plaidé. Sa seule réponse fut un rire glaçant et meurtrier. Grognant, Meiji a rugi en retour. « Ne me pousse pas trop loin. Tu crois que je vais juste accepter ça? » Crac. Ajay a balancé son propre crâne comme un marteau l'écrasant dans la poitrine de Meiji. Un éclair vert aveuglant a éclaté alors que Meiji dégringolait vers le bas. Au sol, les soldats et les zombies se sont figés, tous les yeux rivés sur la scène. Les civils ont crié, se dispersant dans une terreur absolue. Boum. Ajevi a atterri en premier. L'onde de choc déchirant des fissures à travers la terre. Avant même que Meiji ne touche terre, Ajevi a relancé sa tête. Le coup a frappé, envoyant Meiji remonter dans le ciel. Crush. Il a fracassé directement à travers un gratte-ciel, du verre et du béton pleuvant en torrent. Juste au moment où JV Bizarre était sur le point de donner la chasse, les zombies environnants ont afflué l'enfermement de tous les côtés. Au commandement de la bête cadavérique imposante, la horde a déferlé comme un raz de marée. Les yeux d'Ajay se sont rétrécis. Il s'est retourné brusquement, puis il a rugi un son qui a fendu le ciel lui-même. L'onde de choc était dévastatrice. Les zombies se sont instantanément vaporisés en sang. Même les humains à proximité ont été repoussés, du sang coulant de leurs oreilles et de leur nez. Avec un reniflement froid, JV s'est accroupi bas. Boum. Il s'est lancé vers le haut comme un boulet de canon vivant reprenant sa poursuite de Meiji. Les soldats au sol ont regardé, stupéfaits, la silhouette planant avec sa propre tête coupée à la main. L'un d'eux a balbutié dans son calme, « Directeur, il y a un homme qui vole avec sa propre tête. Il déchire les zombies. » Dans le ciel, JV Bizarre a rattrapé Meiji. Une fois de plus, il a balancé sa tête comme une arme, la claquant brutalement sur son ennemi. Meiji a gémi, totalement impuissant, jeté comme une poupée de chiffon. Xiao Shui a froncé les sourcils en murmurant à Jiangxi, « Roi, celui-là ne durera pas beaucoup plus longtemps. » Jiangxi n'a fait que ricaner. Alors, le gamin a l'immortalité. Cela le rend beaucoup plus intéressant. Pendant ce temps, avec Ajev dégageant le champ de bataille, l'armée humaine a finalement percé le campus et a commencé son sauvetage. Alors qu'une camarade de classe soutenait Feng Yu vers la sortie, boum, quelque chose d'énorme s'est écrasé d'en haut. C'était Meiji une fois de plus projeté au sol par Ajev. Quelques instants plus tard, Ajiv lui-même a atterri avec un tremblement de terre tonitruant, des fissures en toile d'araignée à travers la terre. Sa vue a figé tout le monde dans la terreur. Xiaoe a gribouillé frénétiquement en rapportant à Jiangxi, « Mon roi, les lectures de celui-ci sont presque parfaites. Son indice de difformité est impeccable, exactement ce que vous aviez envisagé. Ses attaques physiques défient la logique. S'il mûrit sans contrôle, une fois qu'il atteindra la rébellion, la société humaine pourrait s'effondrer. » Il s'est arrêté puis a ajouté, bien qu'un trait final reste non testé. Sur le terrain, Ajay a calmement rattaché sa propre tête coupée sous les regards horrifiés des soldats et des survivants. Ses cheveux se sont tordus, ses muscles ont changé et se sont durcis. Avec un rugissement à faire trembler les os, il a achevé sa métamorphose en le vrai Ajevi. Fanny a halté, les yeux grands ouverts. Putain de merde. Ce petit zombie plutôt était vraiment toi. De loin, le battu Meiji a croassé faiblement. Je me suis déjà excusé d'avoir détruit ton papier d'examen. Il a dit que les étudiants étaient à moi. Pourquoi m'attaquer? J'y vais à ricaner, la voix dégoulinant de moquerie. Quand est-ce que je vous ai promis ça? Ils sont tous à moi. Si je ne m'en souviens pas, c'est que je ne l'ai jamais dit. La fureur de Meiji a explosé. Menteur et honté, une honte pour les zombies. Tu es aussi vil que les humains eux-mêmes. Il rugit en se redressant. Ne crois pas que j'ai peur de toi. L'air crépitait d'intention meurtrière alors que les deux se préparent à s'affronter à nouveau. À l'écart, Fan Yu et ses camarades de classe se sont approchés de la sortie en tremblant, la pensée glaçante les frappant. Ajeyi est peut-être encore plus terrifiant que Meiji.
Mais juste au moment où ils étaient sur le point d'atteindre les portes de l'académie, un sifflement retentissant a fendu l'air, un énorme rocher dévalant du ciel. Crash. Il s'est écrasé sur l'entrée, bloquant leur seule issue. La panique s'est répandue comme une traînée de poudre. L'espoir s'est effacé de leur visage, ne laissant que l'effroi. Puis une ombre se profila derrière eux. Ageb s'avança, les lèvres retroussées en un sourire sadique. N'ai-je pas dit, grogna-t-il, vous m'appartenez tous. Sans ma permission, personne ne part.